Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil municipal, séance du lundi 3 mai. On vous souhaite la bienvenue. Encore une fois, on est en mode COVID, en lien avec le numérique. Puis, on verra tantôt l'ordre du jour. L'ordre du jour, étant donné qu'il est sur le site, j'en ferai pas lecture complète parce que les gens peuvent aller le voir. Mais on a une soirée quand même qui va nous permettre, la dernière fois, on se souvient, on avait quand même eu à écourter la période de questions parce que c'est le printemps, beaucoup de projets à mettre en place, autant de résolutions que des dérogations. Fait que c'est pour ça que ce soir, on aura un peu plus de temps pour répondre aux questions. Fait que bonne soirée à tous les conseillers, bienvenue. En passant, vous mentionnez que Mme Phébé-Sirois est absente ce soir et plus tard, avant la période des questions, on aura aussi M. Danny Morin, notre chargé de projet, qui viendra nous expliquer les projets jusqu'à maintenant. Fait que bonne soirée tout le monde. Fait que, on va y aller avec la lecture, avec l'adoption de l'ordre du jour. Chacun des membres ayant reçu l'ordre du jour, il sera proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par et par Denis Blais. Et résolu unanimement, donc l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. On passe maintenant aux procès-verbaux. On a deux procès-verbaux en adoption, c'est-à-dire la séance ordinaire du 12 avril 2020, tenue en visioconférence, et la séance extraordinaire du 19 avril 2021, tenue en visioconférence. Donc, 12 avril 2021, 19 avril 2021 au niveau des procès-verbaux. Donc, il sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. OK, et résolu unanimement, donc, comme je mentionne, l'adoption des procès-verbaux. On est rendu au point D de notre séance au niveau du point 1. Puis, c'est au niveau de la correspondance. Vous savez, dans les correspondances, on fait un retour sur certains éléments qu'on trouve qui méritent une attention. Puis, je vous dirais que ce mois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, de Denis Tardy, le député, la confirmation de l'aide financière au niveau du traversier Le Corrigon. Donc, un montant de 150 000 qui sera bon pour les prochaines années. Ça fait que, donc, ça permet de confirmer le financement. On se souvient qu'on avait déjà mentionné 50 000 de MRC, 20 000 de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 10 000 de Saint-Just. Puis, en plus, nous, pour ceux qui s'en souviennent, on fait l'affichage d'ici la Saint-Jean-Baptiste, l'affichage en lien avec le traversier et des éléments touristiques qui permettront de confirmer le tout pour que ça soit attractif à partir de cet été. Donc, je trouvais que c'était une correspondance qui est importante pour nous en lien avec la traverse et ça a été confirmé. Donc, en lien avec la correspondance, je dirais que si je fais un résumé, c'est pas mal là-dedans qui était intéressant de mentionner. Maintenant, si on passe au point E, qui est la période d'information, ben moi, je vous dirais qu'en période d'information, plusieurs personnes prendront la parole. Après moi, Chantal aura des sujets, Marie-Frédérique, Rémi, Denis. Donc, on a quelques sujets qu'on trouve intéressants à vous signifier. Entre autres, vous n'êtes pas sans savoir que samedi, il y a eu quand même un geste héroïque de M. Jean-Yves Fraser. On sait qu'en fin de semaine, c'était très venteux, autant samedi que dimanche, en lien avec le lac. Donc, une personne en détresse a été aidée. Puis même en avant-midi, je discutais avec Gérald Dubé, le pompier qui est arrivé, par après les paramédics. Et vraiment, il était minuit moins une pour le monsieur en question. Fait que c'est pour ça, venteux, parti à la dérive un peu. Donc, vraiment que, même tantôt, on en parlait au niveau du conseil, on trouvera une façon d'honorer le geste de bravoure de M. Jean-Yves Fraser. Et on tient à le féliciter parce que présentement, c'est ainsi pas beaucoup d'embarcations qui sont disponibles, parties en pédalo pour aller aider assez rapidement. Donc, vraiment, beau geste. Félicitations, M. Fraser. Aussi, dans d'autres félicitations, je souhaite féliciter la famille Chouinard, c'est-à-dire la ferme Chouinard qui a gagné une grande distinction en fonction de la qualité du lait en lien avec l'année 2020. Donc, M. Laurent, Mme Norma, Mireille, Patrick, donc la famille Chouinard, félicitations. Vous faites rayonner Témiscouata-sur-le-Lac et on en est bien fiers. On a eu aussi la 23e édition du défi Ose entreprendre
Encore là, certaines de nos entreprises se sont démarquées. Je pense entre autres à la clinique orthophonique du Témiscouata, Mme Anne Caron, l'hôtel Château-Fraser, Mme Brigitte Dufour. On a Amarante, épicerie écologique, Valérie Bilodeau et Léa Gagné. Donc, c'est toutes de dignes ambassadrices de Témiscouata-sur-le-Lac et on tient à dire félicitations. Et en terminant, je vous rappelle que, étant donné qu'on est en zone rouge, certains commerces ont dû refermer, que ce sera les notaires. Il y a beaucoup d'organisations, on le déplore, mais dans certains commerces, si on peut encourager l'achat local, clairement qu'on vous invite à le faire. Et c'est les points d'information, je dirais, que je trouvais intéressants à diffuser comme information. Fait que Chantal, tu avais des choses à mentionner. Oui. Peut-être informer la population que le 17 mai prochain, on aura une séance spéciale. Elle tiendra entre autres sur la mise en place des marges de crédit pour les projets. On est présentement en appel d'offres pour les marges de crédit. Donc, dès qu'on va pouvoir ouvrir les soumissions, on devra octroyer aux meilleures conditions. Fait que tout ça se déroulera le 17 mai à 18h30, toujours par visioconférence. Et M. Ouellette, je vous laisserai peut-être préciser pour la séance du 7 juin les différents éléments qui vont être discutés, puis qu'il y avait déjà, que ce soit les états financiers, mais je vous laisse l'antenne. Donc, rebonjour tout le monde. On s'excuse du délai de 5-6 minutes qu'il y a eu. On a eu une petite problématique. Ça fait qu'on va continuer où ce qu'on était rendu. Encore une fois, on s'en excuse. Sur l'ensemble des mois qu'on a fait de la vidéoconférence, de ma souvenance, c'est la première fois qu'on a une certaine problématique. Je vous dirais que la moyenne est bonne, mais à mon avis, prenez pas de chance. Prenez votre rendez-vous pour la vaccination, puis plutôt qu'on aura un taux d'immunisation, clairement qu'on reviendra en salle et ça sera derrière nous tout ça. Fait que Chantal, je te laisse la parole quand on continue notre tour d'horizon en lien avec la période d'information. Oui, je voulais informer nos citoyens concernant une séance spéciale, une séance extraordinaire qui aura lieu le 17 mai à 18h30. C'est une séance spéciale qui est nécessaire pour la mise en place des marges de crédit pour les projets. Fait que juste à prendre à votre agenda, 17 mai, 18h30. Je pense également qu'il y aura peut-être l'adoption de certains changements à des règlements de zonage, mais il ne devrait pas y avoir plus de points que ça, étant donné que c'est des séances spéciales, comme dit le nom. Merci, Gaétan, je te laisse l'antenne. Oui, puis aussi peut-être, avant de poursuivre, juste dire, j'ai un autre petit point que je trouve le fun de mentionner. Vous savez, on avait dit quand on a fait le budget au printemps, on allait présenter, entre autres, la dette. Tout simplement pour vous dire, le ministère des Affaires municipales, avec la COVID, a compris qu'il y avait un besoin pour bien des municipalités de pouvoir adopter les états financiers jusqu'à la fin juin. Donc, je veux juste vous dire que la portion dette qui fait partie justement des états financiers, puis même se projeter avec nos nouveaux projets, la réfection des rues commerciales, l'aréna centre communautaire, quelle est la photo de l'endettement, elle sera faite en juin en même temps, parce qu'on ne voulait pas avoir des réunions trop lourdes, trop chiffrées, puis de toute façon, nous, l'État, la santé financière de la Ville va très bien, il n'y a pas nécessairement de danger, d'enjeu, etc. Donc, en juin, on va pouvoir vous présenter la photo de l'endettement et même aller plus loin que l'état financier du 31 décembre en vous projetant avec les nouveaux projets qui, à maturité avec l'emprunt qu'il y aura dessus. Là. Fait que c'est un complément d'information que je souhaitais. Puis, dans ce... Un instant. Maintenant, M. Rémy. Oui, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir que je vous annonce l'ouverture de l'antenne satellite de la Maison des Jeunes du quartier Notre-Dame-du-Lac ce vendredi le 7 mai de 16h à 19h30 au Centre des loisirs. La Maison des Jeunes a fait un investissement de 8 089,21 $ et la Ville, pour sa part, un montant d'environ 5 000 $ en main-d'œuvre et matériaux. Comme président de la Maison des Jeunes, je tiens personnellement et au nom des membres du conseil du CA à remercier Mme Jessie Nellis, assistante coordonnatrice, Marie-Danielle Duval, coordonnatrice, ainsi que Sophie Labonté-Côté, directrice des loisirs, et le personnel de la Ville pour leur implication à la mise en place de cette antenne satellite. Pour plus de détails concernant les journées d'ouverture et les mesures sanitaires gouvernementales,
je vous invite à visiter la page Facebook de la Maison des Jeunes ou à communiquer avec Mme Nellis au 854-1580. Alors, c'était ma bonne nouvelle de la journée. Bon, ben merci Rémi. Donc, 7 mai, comme on mentionnait, bel investissement en lien avec la Maison des Jeunes, quartier Notre-Dame-du-Lac. Donc, bravo, belle réussite. Marie-Frédérique Ouellette. Oui, donc bonjour à tous, je prends la parole. Mes collègues vont se positionner dans les prochains mois. On voit qu'il y a plusieurs conseillers des autres villes qui se sont positionnés par rapport à leur futur en politique municipale. Je prends l'occasion là ce soir de la rencontre pour vous mentionner que je ne vais pas faire la demande pour un prochain mandat. Donc, je vais terminer mon mandat présentement, mais pour vous aviser que dès l'automne, le poste du district 1 de conseillère va être disponible, va être en élection. Donc, j'invite tous ceux qui seraient intéressés par la politique municipale, intéressés par les dossiers de la ville, intéressés par les magnifiques dossiers de développement économique qu'on a sur la table présentement, à réfléchir, à se positionner, puis à arriver prêt pour une campagne électorale là, à l'automne. Donc, sur ce, j'ai pris un engagement de 4 ans pour mes concitoyens du district 1. Je vais le respecter jusqu'à la fin. Par contre, dès l'automne, je vais inviter les gens, là, soit du district 1 ou autre, de poser leur candidature pour le siège qui sera disponible dans le district 1. Merci. OK, merci Mme Ouellette de l'information. Puis en passant, ça me permet de vous dire que le ministère des Affaires municipales organise des séances de discussion, d'information. Je me présente, donc vous pouvez taper ça, puis ça va vous dire quand est-ce les prochaines séances pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc les gens qui voudraient avoir de l'information, avant quand même de signer pour 4 ans, comme on dit, puis se présenter, c'est là qu'il y a un forum pour informer les gens, poser des questions, puis c'est quand même intéressant parce qu'on sait que 4 ans, on l'a vu, c'est quand même long quand on a des mandats chauds à livrer, puis beaucoup de projets de développement. Fait que merci de vous informer, puis tant mieux là, si vous faites le saut en politique municipale. Fait que c'était mon message du commanditaire. On va maintenant passer au point 2. Le point 1, dans l'ensemble, c'était tous les points qui allaient jusqu'à l'information. Le point 2, c'est la présentation et l'adoption des comptes du mois. Ça se lit comme suit. Il sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte et paye les comptes du mois d'avril 2021, que ceux-ci représentent un montant de 303 577,43 $ pour les comptes déjà payés et de 244 505,34 $ pour les comptes à payer. Donc, il sera donc proposé par Denis Blais. Par Denis Blais, secondé par Rémi Dumont. Et résolu unanimement. Donc, les comptes déjà payés, 303 577,43 et les comptes à payer, 240 503,34. Bien qu'on soit en visioconférence, les conseillers, vous avez reçu l'ensemble de l'information sur les comptes à payer? Oui, je vois hochement de tête, donc ça fait les choses. Toi, Chantal, en suivi, est-ce que tu avais des choses que tu souhaitais préciser? Non, je pense que tout a été discuté et répondu. Bon, ben parfait. Fait que maintenant, ça nous amène au point 3 de notre ordre du jour, qui est le principal, parce que là-dedans, on en a pour 15 points particuliers à descendre dans notre ordre du jour. Donc, on y va avec le point 3.1, c'est-à-dire Ministère des Transports du Québec, permission de voirie, année 2021. Donc, on le fait à tous les années. Voici la lecture en lien avec les projets de la prochaine année. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports du Québec. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la ville s'engage à respecter les clauses des permis émis par le MTQ, attendu que la ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, attendu que la ville s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis,
En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au ministère des Transports du Québec de lui accorder les permissions de voirie en cours de l'année 2021 et qu'elle autorise M. Philippe Sirois, surintendant des travaux publics, à signer les permis requis. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc permission de voirie année 2021. On passe maintenant au point 2, c'est-à-dire les assurances de cyberrisque pour le regroupement de municipalités et organismes de l'UMQ, soit la formation. Ça se lit comme suit. Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et les villes, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a joint l'Union des municipalités du Québec et son regroupement d'assurance de cyberrisque regroupement. Attendu que le renouvellement du contrat du regroupement est prévu pour le 1er juillet 2021, attendu que les demandes de réclamation résultant de cyberattaques sont à la hausse, attendu qu'il est de l'intérêt du regroupement et de la municipalité d'obtenir les meilleures conditions de renouvellement d'assurance et de maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier de regroupement, attendu que pour demeurer membre du regroupement, il est désormais obligatoire de faire suivre une formation sur le cybercomportement à tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, à titre de membre du regroupement, procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou un outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité, à la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne, dispensés par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'UMQ, au coût de 12 $ par participant et participante, et que la formation devra être suivie par les participantes et participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021. Il sera donc proposé par Denis Blais, secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement. Donc, comme on mentionnait, formation en lien avec le cyberrisque, on le voit de plus en plus. Il y a même des municipalités qui ont eu des demandes de rançon. Donc, il y a vraiment lieu de ne pas ouvrir n'importe quel courriel, comme on dit. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que l'ensemble du personnel aura une certaine formation. Chantal, est-ce que tu aimerais ajouter par rapport à ton personnel par rapport à ça? Je pense que c'est assez complet et on le sait à quel point c'est sérieux, les fameux hackers qu'on retrouve sur Internet qui vont demander des rançons, puis qui vont prendre en otage nos données. Fait qu'on veut se protéger en ayant une couverture d'assurance, mais également en sensibilisant nos employés au bon comportement, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on se doit d'apprendre en ce qui concerne tout ce qui est informatique. Et le défi du télétravail amène un autre volet. C'est pour ça qu'on doit s'adapter à ces nouvelles situations pour ne pas mettre à risque la municipalité, les données et tout ce qui vient avec. Merci. Bon, ben merci de la précision. Écoutez, pour les 3 prochains points, c'est des points d'embauche. Donc, le point 3.3, embauche de personnel employé régulier, inspectrice municipale et inspecteur municipal adjoint, soit 2 postes pour ce département-là, et ça se lit de la façon suivante. Attendu que suite à un départ au niveau du département de l'urbanisme, ainsi qu'à un surplus de travail, il y a lieu de procéder à 2 embauches afin de pallier à ces besoins. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l'affichage interne et public du poste d'inspecteur municipal adjoint, attendu que la date limite pour la réception des candidatures était le 9 avril 2021, attendu que suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Andréane Barbeau à titre d'inspectrice municipale et M. Nicolas Saucier, inspecteur municipal adjoint. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche des employés réguliers suivants, soit Mme Andréane Barbeau, inspectrice municipale, début prévu le 17 mai 2021, et M. Nicolas Saucier, inspecteur municipal adjoint, ses débuts le 10 mai 2021.
Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, il est résolu unanimement l'embauche des 2 personnes. On sait que présentement, les demandes sont très fortes, hein, c'est clairement, et c'est pour ça qu'il y a embauche. Un qui était pour remplacer un poste et un autre qui est en complément en lien avec la demande qui est très forte. Donc, on passe maintenant au point 4. Embauche de personnel, employé régulier, intermittent, manœuvre horticole, Mme Annabelle Roy. Attendu qu'il y a un besoin à combler au niveau du poste de manœuvre horticole, attendu que Mme Annabelle Roy est déjà à l'emploi de la Ville et que celle-ci possède les qualifications et exigences requises pour effectuer les tâches demandées, en conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de l'employée régulier intermittente, Mme Annabelle Roy, au niveau de manœuvre horticole. Que cette embauche soit effective en date de ce jour. Il sera donc proposé par... Denis Blais. Denis Blais, secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, il est résolu unanimement l'embauche de Mme Annabelle Roy. Le prochain point, 3.5, employé régulier intermittent pour le parc et espace vert, M. Guillaume April. Attendu que suite à une réorganisation au niveau du département Parc, Espace vert et événements, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin à combler durant la saison estivale, ainsi que pour le poste opérateur manœuvre à compter de la prochaine saison hivernale. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de personnel pour répondre à ces besoins, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l'affichage d'un poste opérateur manœuvre en date du 30 septembre 2020, en conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Guillaume April comme employé régulier intermittent pour effectuer les fonctions de manœuvre reliées au département Parc, Espace vert et événements durant la saison estivale, ainsi qu'à titre d'opérateur manœuvre pour la saison hivernale. Que cette résolution entérine la dite embauche en date du 19 avril 2021 et sera donc proposée par Denis, secondé par Appuyé par Rémi Dumont. Et résolu unanimement donc l'embauche de M. Guillaume April. Donc, c'était les 3 points d'embauche. On tient à souhaiter bienvenue à ces gens-là. On a des gens qui viennent de l'extérieur, autant de Matane et du coin de Valleyfield, si je ne m'abuse. Donc, bienvenue à ces gens-là qui viennent ici, porter main forte, travailler avec nos équipes. Puis, bienvenue. On passe maintenant au point 6, qui est le mandat service professionnel, englobe corporation, contrôle qualitatif des matériaux, construction, aréna et centres communautaires récréatifs en conformité du règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Ouvert ce matin même, les soumissions et l'adoption, on l'a fait ce soir. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un mandat à la firme Englobe Corp pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre de la construction de l'aréna et du centre communautaire récréatif au montant de 54 487 $ taxes en su. En conséquence, sera proposé, secondé résolu unanimement, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un mandat à la firme Englobe Corp pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux requis dans le cadre de la construction de l'aréna et du centre communautaire récréatif au montant de 54 487 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 3 mai 2021. Que cette dépense sera assumée à même le règlement d'emprunt numéro 256-20 relatif à la construction de l'aréna et du centre communautaire récréatif, que Gaëtan Ouellette, maire,
maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. En conséquence, sera proposée par Denis Blais, secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement. Donc, au montant Englobe Corp, 54 487 $, puis contrôle qualitatif des matériaux. Et je veux vous dire que tantôt, à la période de questions, Dany Morin, notre chargé de projet, reviendra sur les éléments reliés justement à l'aréna et le centre communautaire récréatif, ainsi que la réfection des rues principales, pour ne pas le mentionner. On est maintenant rendu au prochain point. Point 7, c'est-à-dire l'octroi de contrat, pour la bas poussière liquide, soit les aménagements La Montagne Inc., en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Est-ce que les gens m'entendent bien? Oui? OK. Non, je n'étais pas sûr si le son allait bien. OK. Donc, voici la lecture. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application de principes et mesures convenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie des aménagements La Montagne Inc. pour la fourniture d'environ 100 000 tonnes d'abat-poussière liquide au montant de 29 sous le litre, taxe en su. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac octroie un contrat à la compagnie des aménagements La Montagne Inc. pour la fourniture d'environ 100 000 tonnes d'abat-poussière liquide au montant de 29 sous le litre, ce qui représente un montant approximatif de 29 000 $ taxe en su, conformément à son offre datée du 9 avril 2021, que cette dépense sera assumée à même le budget de l'année en cours, que M. Gaétan Ouellette, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-Lac tous les documents nécessaires donnant plein effet à cette résolution, que cette résolution ratifie l'octroi de contrat donné en date du 19 avril 2021. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Par Denis Blais. Et résolu unanimement, donc un montant équivalent à 29 000 $ à bas poussière liquide pour les aménagements à La Montagne incorporés. Fait que Chantal, tu nous fais peut-être un petit retour là-dessus. Dans les derniers temps, on a vu passer ça, qu'il y avait des problématiques dans les rangs, entre autres. Donc, la bas poussière est intimement reliée à la solution. Fait que je te laisse aller là-dessus. Oui. Au niveau de la poussière dans les rangs en tant que tel, je prends un petit peu de temps pour demander aux gens d'être patients. Parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé de mettre de la bas poussière au mois d'avril. C'est trop tôt. Les grédeurs n'ont pas passé. Il faut refaire la forme, la couronne qu'on appelle de nos chemins ruraux. Fait que, par conséquent, il faut prendre le temps au niveau de l'équipe des travaux publics de passer le grédeur, de refaire la couronne pour après ça mettre en place la bas poussière. Vous savez, j'ai reculé un petit peu depuis 2012, c'est-à-dire parce que c'est là que j'ai commencé à la Ville à travailler. On a plus que doublé le budget au niveau de l'épandage et de l'abat-poussière en tant que tel pour faire en sorte d'être plus proactif. On a maintenant nos propres réservoirs d'abat-poussière liquide et également un camion qui vient épandre au besoin.
Et il arrive même que lors du premier gradage, du premier passage du gradeur, on va quand même mettre un peu d'abat-poussière parce qu'on comprend que quand le temps est plutôt sec, ça peut arriver que ça va faire de la poussière, mais je vous dirais qu'on essaye de redoubler d'ardeur pour faire en sorte de contrôler cette poussière-là. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler au service aux citoyens. Des fois, il peut arriver des endroits de certaines résidences qu'on n'en a pas mis assez. Demandez-nous tout simplement d'y retourner, puis ça nous fera plaisir. Cependant, je vous demande tout de même d'être patient. Il faut prendre le temps de remettre en forme nos rangs et par la suite épandre la bas-poussière. Merci. Merci des précisions, Chantal. Donc, on passe maintenant au point 8, 3.8, qui est l'octroi de contrat Sunnyway Inc., soit la réparation de conduite sanitaire sur la rue Caldwell, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Sunnyway Inc. afin de procéder à l'installation d'une gaine à l'intérieur d'une conduite sanitaire située sur la rue Caldwell pour un montant de 25 605 $ et un sou, taxe en su. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Sunnyway Inc. afin de procéder à l'installation d'une gaine à l'intérieur d'une conduite sanitaire située sur la rue Caldwell pour un montant de 25 605 $ et un sou, taxe en su, conformément à son offre datée du 14 avril 2021. Que cette dépense sera assumée à même le règlement d'emprunt numéro 142-15 décrétant les dépenses en immobilisation par appui et que Gaëtan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Karen-Caron, directeur général, en son absence directrice des finances, soit par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par Rémi Dumont. Secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc Sunnyway Inc. gaine pour 25 605 $ et un. Donc, ça fait suite à certaines problématiques qu'il y avait eu dans la Caldwell, le refoulement, etc. Donc, avec ça, si je ne m'abuse, Chantal, on a quand même un produit de qualité pour les 25 prochaines années. Bien, on vient restaurer, dans le fond, l'intérieur d'une conduite. À partir du moment où on inspecte une conduite puis qu'on peut se permettre de la gainer, bien, on comprend que les coûts sont beaucoup plus bas que de changer complètement la conduite. Fait que c'est une alternative qui est intéressante. Puis dans ce secteur-là, c'était tout approprié. Merci des précisions. Maintenant, on va passer au point 3.9. Comme je vous avais mentionné, on en a une quinzaine de points, puis après ça, ça va quand même aller rondement. OK. Octroi de contrat, Pont Expert Inc., réparation de 2 ponts, rang Moreau et rang 4, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu que ces travaux de réparation sont requis suite à une inspection effectuée par le ministère des Transports du Québec. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Pont Expert Inc. afin de procéder à la réparation des 2 tabliers de bois pour 2 ponts situés dans le rang Moreau et le rang 4 pour un montant de 39 480 $ taxe en su. En conséquence, sera proposé, secondé résolu unanimement,
que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac octroie un contrat à la compagnie Pont Expert Inc. afin de procéder à la réparation des 2 tabliers de bois pour 2 ponts situés dans le rang Moreau et le rang 4 pour un montant de 39 480 taxant su conformément à son offre datée du 21 avril 2021. Que cette dépense sera assumée à même les revenus reportés de Carrière et Sablière. Il sera donc proposé par Denis Blais. par Denis Blais, secondé par Rémi Dumont. et résolu unanimement, donc 39 480 excusez, puis qui est octroyé à la compagnie Pont Expert Inc. On va maintenant passer à l'autre point, qui est le mandat de service professionnel Guy Lebeau, consultant Inc., demande d'autorisation à la CPTAQ Utilité publique. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un dossier particulier de demande d'autorisation à préparer afin de déposer auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Attendu que cette demande d'autorisation concerne le lot 4 764 598 situé dans le quartier Notre-Dame-du-Lac et vise à des fins d'utilité publique. Attendu que la complexité dans ce dossier incite la Ville à demander le soutien d'un consultant en la matière, en conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Guy Lebeau Consultant Inc. pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 5 500 taxant su, conformément à son offre du 12 avril 2021, que M. Gaétan Ouellette, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution, que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 21 avril 2021. Il sera donc proposé par Denis Blais. secondé par Marie-Frédérique Ouellette. donc, proposition de Denis Blais, secondée par Marie-Frédérique Ouellette et résolue unanimement. Donc, service professionnel Guy Lebeau pour demande d'autorisation CPTAQ. Peut-être pour faire une petite histoire courte, puis pas besoin d'attendre la période des questions pour vous le mentionner. Ça, on parle de l'ancien terrain du BMR à Notre-Dame-du-Lac et il est dans les options que dans un futur, s'il y avait à repositionner la caserne incendie, c'est un des choix, une des options qui pourrait être fait, ce terrain-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut prendre les devants par rapport à cette demande. Et c'est dans ce sens-là qu'il va y avoir un consultant dans le dossier parce que c'est des délais et certaines procédures qui sont assez longues. Fait que c'est ça. On passe maintenant au point 11, qui est le renouvellement des mandats pour les membres du comité consultatif d'urbanisme, soit de mai 2021 à mai 2023. Attendu que le règlement numéro 100-13 détermine les règles relatives à la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme dans la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu qu'en vertu de l'article 5, il y a lieu de renouveler les mandats des membres pour une période de 2 ans. En conséquence, sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac renouvelle le mandat des personnes suivantes pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme pour la période de mai 2021 à mai 2023, soit M. Pierre Thibault et M. Guillaume Chrétien. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Denis Blais. Donc, Marie-Frédérique Ouellette propose, Denis Blais seconde, résolu unanimement. Donc, le renouvellement des mandats de M. Pierre Thibault et de M. Guillaume Chrétien. Donc, en passant, vous mentionnez que M. Gaston Ouellette est sur le comité aussi, Danny Landry sur le comité et Rémi, à titre de conseiller, sur le comité aussi. Donc, merci à ces gens-là. Il y a quand même passablement de travail par rapport, entre autres, aux dérogations et analyses des dossiers. Donc, merci à M. Pierre et à M. Guillaume de renouveler. Puis, merci à l'ensemble de l'équipe pour le très bon travail que vous faites. On va maintenant passer à notre prochain dossier. Une demande d'exclusion à la CPTAQ pour le parc industriel du quartier Notre-Dame-du-Lac, soit le lot 6 056 277 partie ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit maintenir son rôle
de moteur de l'économie régionale et qu'en ce sens, elle doit disposer d'espaces appropriés pour répondre à ses besoins de développement industriel à long terme. Attendu qu'actuellement, il n'y a que quelques terrains disponibles dans ces deux parcs industriels et aucun ne permet l'implantation d'une entreprise industrielle de grand gabarit. Attendu que la Ville doit produire une demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, attendu que cette demande doit être appuyée par la MRC de Témiscouata, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 65 de la Loi sur la protection des activités agricoles, attendu que la demande répond à un besoin qui s'inscrit dans les objectifs du schéma d'aménagement et de développement en vigueur sur le territoire de la MRC de Témiscouata, attendu qu'en regard de l'article 62 de la LPTAA, la demande soumise, 1, s'inscrit dans le prolongement du site exclu de la zone agricole par la CPTAQ au dossier 409-613. 2, n'impose pas de distance séparatrice pour les activités agricoles environnantes. En 3, n'aurait pas d'impact négatif sur les activités agricoles existantes et leur développement. En 4, n'aurait pas pour effet d'occasionner des contraintes envers des établissements de production animale actifs. En 5, n'aurait aucun effet négatif sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. En 6, favoriserait le développement d'activités économiques importantes pour la municipalité. En conséquence, sera proposé, selon des résolus unanimement, que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'adresse à la CPTAQ afin de faire exclure de la zone agricole une partie du lot 6 056 277 pour des fins industrielles. Que la Ville transmette la présente demande à la MRC de Témiscouata pour appui, que la Ville transmette également la demande à l'UPA régionale pour information sur la demande. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, est résolu unanimement. Donc, demande d'exclusion à la CPTAQ. Pour peut-être faire une histoire courte, c'est un terrain qui est voisin du garage municipal à Notre-Dame-du-Lac. Puis c'est dans ce sens-là qu'il y a déjà une entente de prévu qu'on en ferait un certain terrain industriel. Fait que je ne sais pas, Chantal, si tu veux ajouter à ça. Non, c'est complet. On doit faire la demande à la CPTAQ parce qu'il faut comprendre que la journée où on a un promoteur industriel d'envergure, on va être capable de lui dire bienvenue et de lui trouver un terrain où il pourra projeter ses opérations. OK, on passe maintenant au point 13, qui est une demande de dérogation mineure, propriété CISO, 113 Chemin des Marguerites, lot 4 764 444, soit M. Rénal Parent. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Rénal Parent relativement à la propriété située au 113 Chemin des Marguerites à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 10 janvier 2021 par M. Rénal Parent et porte sur le lot 4 764 444 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la subdivision du lot 4 764 444 en créant deux lots distincts, soit les lots 6 418 255 et 6 418 256, alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 du règlement de lotissement 07-90 qu'au terrain situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la rive d'un lac et desservi par un seul réseau d'aqueducs doit avoir une profondeur minimale de 60 mètres. Le premier lot créé, soit le 6 418 255, a une profondeur de 54,86 mètres et le second, soit le lot 6 418 256, a une profondeur de 54,87 mètres, soit des dérogations mineures respectives de 5,14 mètres et de 5,13 mètres. Attendu que, même si la profondeur du terrain n'est pas respectée, la façade devant et la superficie sont conformes aux exigences du règlement de lotissement 07-90. Attendu que, même si les terrains ne sont pas conformes au niveau de la profondeur, ceux-ci sont suffisamment grands pour respecter les normes d'implantation du règlement de zonage 0-90 ainsi que le règlement Q2R.22 du MELCC relativement au traitement et à l'évaluation des eaux usées, donc ministère de l'Environnement, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité d'urbanisme,
En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Rénal Parent. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc dérogation pour M. Rénal Parent. Maintenant, on est rendu au point 14. Dérogation mineure, propriété sise au 244 rue Commerciale Nord, soit les lots 4 765 195, M. Mathieu Leblanc. Attendu, la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Mathieu Leblanc relativement à la propriété située au 244 rue Commerciale Nord, à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 10 janvier 2021 par M. Mathieu Leblanc et porte sur le lot 4 765 195 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la subdivision du lot 4 765 195 en partie en 3 lots distincts, alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 du règlement de lotissement 0790 qu'un terrain situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la rive de lac et non desservi par les services d'aqueduc et d'égout doit avoir une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 50 mètres. Le premier lot créé aura une façade avant de 42,12 mètres, le second 49,44 mètres et le troisième 48,86 mètres, soit des dérogations mineures respectives de 7,88 mètres, 0,56 mètres et 1,14 mètres. Attendu que, même si la longueur mesurée sur la ligne avant de chacun des terrains n'est pas respectée, la profondeur ainsi que la superficie sont conformes aux exigences du règlement de lotissement 0790. Attendu que même si les terrains ne sont pas conformes au niveau de la largeur mesurée sur la ligne avant, ceux-ci sont suffisamment grands pour respecter les normes d'implantation du règlement de zonage 0690 ainsi que les règlements Q2 et R22 du ministère de l'Environnement, relatifs au traitement et à l'évacuation des eaux usées. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Mathieu Leblanc. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par Denis Blais et résolu unanimement, donc dérogation mineure, M. Mathieu Leblanc. Et il nous reste une dernière dérogation qui est concernant, c'est-à-dire notre point 15 et notre dernier en lien avec les demandes de résolution. Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0 chemin des Mille Couleurs, soit le lot 4 764 100, soit les immeubles GMY Michaud Incorporé. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Yves Michaud pour et au nom de les immeubles GMY Michaud Inc. relativement à la propriété située au 0 chemin des Mille Couleurs à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 8 mars 2021 par M. Yves Michaud pour et au nom de les immeubles GMY Michaud Inc. et porte sur le lot 4 764 100 et au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la largeur minimale mesurée sur la ligne avant, soit la façade, de 35,99 mètres, donnant sur le chemin des Mille Couleurs, alors qu'il est stipulé à l'article 6.2 du règlement de lotissement 0790 qu'un terrain situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la rive d'un lac et non desservi par les services d'aqueduc et d'égout doit avoir une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 50 mètres, soit une dérogation mineure de 14,01 mètres. Attendu que, même si la façade avant du terrain n'est pas respectée, la profondeur ainsi que la superficie sont conformes aux exigences du règlement de lotissement 0790. Attendu que, même si le terrain n'est pas conforme au niveau de la largeur mesurée sur la ligne avant, celui-ci est suffisamment grand pour respecter les normes d'implantation du règlement de zonage 0690 ainsi que le règlement Q2 R.22 du MELCC relatif au traitement et à l'évacuation des eaux usées. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété
propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il sera donc proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Yves Michaud pour et au nom de les immeubles GMY Michaud Inc. Il sera donc proposé par Denis Blais. secondé par Marie-Frédérique Ouellette. et résolu unanimement, donc dérogation pour les immeubles GMY Michaud Inc. Donc, ça fait le tour de nos points des actes législatifs du Conseil. Il nous reste une dernière portion de réglementation et après ça, ça nous amènera à la période d'information de Dany, suivie de la période de questions. Donc, on passe maintenant au point 4. On est maintenant dans les points de réglementation. Adoption du règlement 273-21, soit modifiant la limite de vitesse permise sur une section de la rue de l'Église. Il sera donc proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac adopte le règlement portant le numéro 273-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur une section de la route de l'Église comprise entre la rue Bélanger et la rue Commerciale Sud, soit à 30 km/h. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Par Denis Blais, est-ce que c'est... Oui, appuyé par Okay. Denis Blais. Donc, Rémi Dumont, secondé par Denis Blais, est résolu unanimement. Donc, c'est-à-dire qu'on mentionne amener la vitesse 30 km/h entre la rue Bélanger et la rue Commerciale Sud. Sur la rue de l'Église, excusez. OK, on passe maintenant à notre prochain adoption de règlement, c'est-à-dire le numéro 274-21, qui est modifier la limite de vitesse sur la rue de la Plage en période estivale. Il sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 274-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur la rue de la Plage en période estivale, soit du 15 juin au 15 septembre de chaque année et amener à 30 km/h la vitesse. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. secondé par Secondé par Denis Blais. et résolu unanimement modification de vitesse rue de la Plage en période estivale. Prochain règlement adopté, 275-21, soit modifiant la limite de vitesse permise sur les chemins de l'île et Pichette. Il sera proposé par et secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 275-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur les chemins de l'île et Pichette, soit à 50 km/h. Il sera donc proposé par Denis Blais. On dirait que ça a coupé encore. On dirait que moi, je ne suis pas coupé, mais c'est au niveau de M. Ouellette qu'il y a eu une coupure. Il y a une problématique? Oui, l'image a coupé. L'image de qui a coupé? C'est revenu. Parfait. Oh, OK. Donc, excusez, on va poursuivre. C'est vraiment notre première soirée qu'on a une certaine problématique. OK. Donc, je reviens. Je ne sais pas si on s'est rendu jusque-là. Comment vous dites, monsieur? OK. Donc, proposé par Denis, secondé par Rémi, c'est bien ça? Oui, appuyé par Rémi. OK. Et résolu unanimement. Donc, je rementionne
que le numéro 275-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur les chemins de l'île Épichette à 50 km/h. Peut-être qu'on pourrait poursuivre avec la lecture à partir d'un autre ordinateur. Donc, juste en attendant que M. Ouellet revienne. Pour le stationnement rue Saint-Isidore, voisin de l'usine de filtration. Donc, il sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 276-21, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter une interdiction de stationner sur la rue Saint-Isidore face à l'usine de filtration à l'intérieur de l'annexe A. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement. Et il nous reste une dernière adoption de règlement, qui est l'adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation, soit un parapluie en lien avec un emprunt pour le règlement numéro 227-21. Sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant sur le numéro 277. Est-ce qu'on a encore des problématiques? Non, je pense que ça va. OK. Donc, excusez, c'est moi que ça semblait gelé dans l'écran. Adopte le règlement portant le numéro 277-21 ayant pour but de décréter des dépenses en immobilisation pour un emprunt de 300 000 $ afin d'effectuer divers travaux de réfection du réseau routier, des travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que l'acquisition de véhicules. Il sera donc proposé par... Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par... Denis Blais et résolu unanimement. Donc, parapluie, en lien avec les emprunts, 300 000 $ pour différents dossiers qu'on a à faire au niveau de la ville. Fait que, écoutez, on a fait le tour tantôt, c'était les actes législatifs. Là, on vient de faire la réglementation. Maintenant, avant d'aller à la période de questions, on va aller avec Chantal et surtout Dany Morin, notre chargé de projet, faire un tour d'informations sur nos dossiers, nos projets présentement. Ça fait que, Dany, je te cède l'antenne. Merci, M. Ouellette. Bonsoir à tous. Pour les projets, on va commencer par la partie Arena et centre commercial, centre communautaire et créatif. Mobilisation de l'entrepreneur à partir de demain. C'est-à-dire que l'entrepreneur, à partir de demain, va mettre ses clôtures de chantier ou lot de chantier aux 2 endroits cette semaine. Début de l'excavation mercredi du côté du centre communautaire et créatif, mercredi matin, et va s'en suivre les fondations donc pour le mois de mai. Début de l'excavation pour la partie Arena dans la semaine du 17 mai. Ça fait le tour un petit peu, si on comprend que c'est le début du chantier, on va poursuivre après ça pour le mois de juin. Commercial nord et sud. Partie nord, donc Cabano. On va commencer par dire la mise en place de l'alimentation temporaire en eau est effectuée à partir d'aujourd'hui. Donc, quelques citoyens ont été alimentés aujourd'hui. Ça va se poursuivre demain. Il y a le début de la pulvérisation du pavage qui a été commencé aujourd'hui à la rue Bérubé et se poursuit jusqu'au bord de la rue Caldwell et Vieux-Chemin pour se poursuivre demain. Mardi, mercredi, il va y avoir la fermeture de la rue à l'intersection Caldwell, Vieux-Chemin et Commercial au mercredi qui s'en vient. Jeudi, il va y avoir à la rue du Parc. Samedi, à partir de la semaine du 10, excusez, le début de l'excavation de Caldwell vers Bois-Franc. Et dans la semaine du 17, une deuxième équipe va rentrer en ligne à partir de la rue Bérubé en montant vers la rue Caldwell. C'était la partie Cabane. Partie Notre-Dame-du-Lac.
donc commercial sud. Mercredi et jeudi, pulvérisation du pavage à cet endroit qui commence à l'intersection de l'église en montant vers la station Michaud. Mercredi et jeudi, prenez note également qu'il y a une fermeture à l'intersection de la rue de l'église en face de la caisse, commerciale et Vielle. Mercredi en après-midi, il va y avoir une interruption d'eau de la rue commerciale vers Ménard et également le chemin du lac. Il va y avoir un avis préventif pour faire bouillir l'eau également mercredi en après-midi. Jeudi, début d'excavation de l'église vers Vielle, donc les travaux vraiment d'excavation pour la mise en place des conduites débutent jeudi. Dans la semaine du 10, il va y avoir les travaux qui vont se poursuivre de Vielle vers le ruisseau Penneau, anciennement l'ancienne meunerie. Dans la semaine du 17 mai, une grosse intervention se fait, c'est le ponceau du ruisseau Penneau qui va être mis en place. Je tiens également à souligner que nous avons envoyé près de 120 lettres d'information et un retour questionnaire des citoyens concernés des deux projets. On a eu un retour de 65 résidents. C'était surtout sur des questions qu'on a posées, la ville a posées sur les infrastructures des citoyens, également de nous poser les questions qu'ils voulaient ou les commentaires. Également, on rencontre chaque citoyen des deux quartiers concernés pour voir leurs entrées, les arrières et tout. Donc, il va y avoir des suivis là-dessus. Et également, un grand merci, pour le préciser, aux citoyens pour leur collaboration présentement. C'est la clé du succès pour ce projet-là qui est majeur. Pour les deux projets, il va y avoir aussi également un suivi dans la prochaine séance, des suivis de paiement pour les projets, les deux projets donc actifs. Ça fait voilà le tour des deux projets. Bon, ben merci bien. Puis, comme le mentionnait Dany, important de souligner les gens, leur participation, leur compréhension. C'est un projet, comme on a dit, entre autres pour les rues commerciales, que ça fait des années que c'est souhaité. Ça fait que pour les 20 prochaines semaines, clairement qu'il y aura besoin de compréhension. On va améliorer la communication. Mais on veut vous le dire que c'est très bien. Et comme le mentionnait Dany, 119 correspondances qui ont été envoyées aux gens. Donc, important de revenir si vous avez des besoins particuliers et non pas par après avoir su, j'aurais donc dû. Ben là, c'est là le temps de vous exprimer si vous avez des problématiques ou des choses à valider sur les commerciales, autant dans les deux quartiers, sur les zones qui sont en réflexion. Fait que merci, Dany. Chantal, est-ce que tu souhaitais compléter par rapport au projet? Non, je pense que Dany a très bien fait ça. Peut-être que je vous soulignerais que on a maintenant des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer sur notre site Internet pour faire en sorte d'avoir en lien direct sur votre cellulaire les avis. Parce que présentement, avec les travaux, là, il y a plusieurs avis de fermeture de rue, de ci, de ça. Puis c'est vraiment la bonne façon d'être informé en temps réel. Fait que prenez un petit peu de temps, allez sur Internet, sur notre site web, et c'est pas compliqué, puis c'est tellement le fun parce que vous pouvez même recevoir des appels directement. Puis j'en ai reçu un en même temps qu'on était en séance aujourd'hui qui me disait que certaines rues qui étaient barrées. Directement sur mon cellulaire. Vous n'avez pas de cellulaire, ça va le dire sur votre téléphone de la maison également. Fait que moi, ce que je vous dis là-dessus, c'est inscrivez-vous, ça en vaut la peine. Vous avez de la misère, vous ne comprenez pas comment le faire, 854-2116, on va vous assister, on va faire en sorte que vous soyez inscrits et que vous ayez les notifications d'urgence. Je ne vous souhaite pas une mesure d'urgence, mais on sait très bien que c'est un des moyens de vous communiquer de l'information en temps réel. Donc, merci Chantal de la précision. Ça fait que, écoutez, ça nous amène à la période de questions, questions-séances à commercial Témiscouata sur le lac. Et comme je mentionnais, on a un peu plus de temps pour répondre aux questions. Comme on dit à l'habitude, hein, souvent quand on est en salle, on dit 2 questions par personne, des questions qui sont brèves, puis ça nous permet d'en répondre un maximum. Donc, on vous invite à y aller en ce sens-là. Fait que, période de questions. Fait que Chantal, tu pourras me préciser si jamais on a des questions. Oui, bien, on en a déjà une première de
Madame Bernadette Laure. Bonsoir. Est-il possible de préciser le déroulement des camps de jour pour l'été à venir afin d'informer les parents utilisateurs? Je vous dirais là-dessus, je vais la répondre directement. Dans un premier temps, moi, je vais demander aux parents, on a dans la programmation intégrée, dans le fond, toute l'information relative au camp de jour de cette année. Fait que pour les parents qui sont intéressés, prenez le temps de regarder le document qui a été fait. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. On sait que l'accueil du camp de jour se fera à la polyvalente de Cabano pour des raisons de COVID, d'espace et de nombre de locales pertinents. On vous annonce également, puis je n'annoncerai pas les horaires tout de suite, mais je sais qu'il y a des considérants qui ont été faits sur les horaires pour faire en sorte d'adapter les horaires aux parents de Notre-Dame pour que vous puissiez avoir le temps d'aller rechercher vos enfants puis que vous ne soyez pas à la presse également. Je sais que l'équipe des loisirs est en train de travailler là-dessus parce qu'on comprend qu'il y a un déplacement à faire après le travail. Fait que là-dessus, on est conscient de ça et on est en train de travailler sur des horaires. Si vous avez des conditions particulières concernant le camp de jour, je vais vous donner le numéro de téléphone. C'est le numéro du service aux citoyens de la Ville, 418-854-2116, et c'est le poste de Laurence Bérubé, qui est le poste, attendez-moi un petit moment, 294. 418-854-2116, poste 294. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Chantal pour la réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour le moment. OK. Moi, peut-être, dans la poursuite des choses, puis je m'en excuse en passant, hein, ce soir, l'Internet, je trouve qu'il est plus ordinaire, possiblement de mon côté à moi. On me mentionnait que quand je faisais la lecture, ça coupait des bouts. En tous les cas, je m'en excuse bien gros parce que je pense que c'est la première fois que ça peut arriver. Je voulais juste vous mentionner que, oui, je suis maire, mais je suis aussi sur le conseil d'administration de la Corporation de développement. Puis, je reçois des fois des questionnements concernant est-ce que Jean Damour, Véronique Pelletier travaillent dans l'environnement de la ville présentement. Je veux juste vous préciser qu'il y a un mandat qui a été accordé par la Corporation de développement à l'IVA, qui est une entreprise qui est formée de Jean Damour et de Mme Véronique Pelletier. Et le souhait, on est allé en soumission au niveau de la Corporation de développement et c'était la firme qui a été retenue. Et le souhait qu'on a, il est simple, c'est que les relations avec la ville, la capacité de faire du développement de la part de la Corporation de développement, qui est le bras économique de la ville dans les projets, on veut s'assurer que c'est fait de façon efficace. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une firme qui a été retenue pour accompagner le travail. Je vous dirais, challenger nos pratiques, pour utiliser une expression anglaise, puis s'assurer qu'on a une prise en charge avec les gens qui souhaitent faire du développement de façon bien faite, de façon rapide, donner les informations aux promoteurs. Et pour ceux qui s'en souviennent, quand on a inauguré l'Innovacentre, on a même mentionné qu'au niveau de la ville, progressivement, on allait avoir une maquette interactive, donc un site qui va nous dire les terrains dans le résidentiel, dans le commercial, qu'est-ce qui sera disponible. Donc, ça sera beaucoup plus facilitant pour les gens qui souhaiteront savoir est-ce qu'il y a des terrains de disponibles, autant dans les parcs industriels que dans les projets immobiliers. Puis, ça permettra d'être rapide en lien avec la prise en charge. Donc, je voulais juste le mentionner parce que ça arrive, j'entends ces questionnements-là par rapport à est-ce qu'il y a un contrat qui aurait été donné là. Fait qu'est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions. Je vais en faire lecture d'un bout à l'autre. Une première question de Ginette Bégin. Demande d'accès à l'information au MAMACH. À la réception du document du MAMACH concernant l'analyse financière ayant conduit à l'autorisation des emprunts liés au règlement 256-20, Arena CCR et 268-21, Commercial Nord et Sud, la Ville peut-elle expliquer à sa population les éléments suivants? Le taux d'endettement de votre ville de notre ville est de 4,55 % pour un taux permis de 6 %, soit plus de 75 % de ce qui est permis. Est-ce que le Conseil peut nous traduire leur lecture de ce taux d'endettement? La Ville a indiqué
qu'un montant de 785 230 en date du 9 décembre 2020, alors que nous avons été informés par notre ville qu'un montant de 620 200 en date du 20 avril 2021. Comment pouvez-vous expliquer cette diminution? Cette analyse indique clairement que l'emprunt à la charge de l'organisme municipal est de 5 727 550 et que la charge fiscale liée à cet emprunt sera de 101 $ pour une évaluation moyenne de la maison moyenne, j'imagine, de 161 872. Le Conseil reconnaît-il que la charge des citoyens associée à ce règlement excède le montant annoncé lors du référendum? Pour le règlement 256-20 Arena CCR, on retrouve des honoraires professionnels de 5 % et des frais de financement de 3 %. Par ailleurs, pour le règlement 268-21 rue commerciale Nord-Sud, on indique des honoraires professionnels de 10 % et des frais de financement des honoraires professionnels de 10 % et des frais de financement de 10 %. Comment la Ville peut-elle expliquer aux citoyens la raison de cet écart, considérant que le financement de ces règlements aura lieu au même moment? Ben, écoute, Chantal, moi, on dirait une thèse de doctorat qui a été présentée, là. Je ne sais pas, tu as la feuille devant toi, les questionnements, je ne sais pas si tu veux revenir sur certains éléments. Je pense qu'on joue dans ce film-là à tous les fois. On l'a clairement exprimé qu'à la fin du processus sur le 21,5 millions, que dans la pire hypothèse qu'on n'ait même pas de commanditaire, ça sera 2,2 millions en lien avec les emprunts. Donc, c'est toutes des choses qu'on va même montrer le mois prochain. Là, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions plus techniques. Je ne sais pas si tu souhaites y répondre à un certain nombre par rapport à toutes ces interventions-là chirurgicales là, que Mme Bégin fait. Ouais. Ça fait que, vas-y, ton complément d'information. Peut-être faire une précision parce qu'il faut peut-être éclaircir les choses en ce qui concerne la période de questions d'une séance publique. Dans la réglementation, pour le déroulement des séances, on sait dès lors que normalement, on doit avoir des questions succinctes qui peuvent être répondues, je dirais, directement en séance. Je pense qu'aujourd'hui, avec le détail qu'on a, il s'agit beaucoup plus d'une question qui devrait être référée dans une demande d'accès à l'information. La loi nous dictera qu'est-ce qu'on devra fournir comme information. Et je tiens aussi à aviser la population en général que quand vous faites une demande d'accès à l'information, elle vise les documents que la Ville a en sa possession. C'est-à-dire qu'on ne fera pas des nouveaux documents et on n'élaborera pas des analyses particulières pour répondre à une question. La seule obligation de la Ville, c'est vraiment de fournir un document. Et à ce moment-là, moi, je dirais tout simplement à Mme Bégin de passer par la demande d'accès à l'information et le tout suivra son cours. Oui, parce qu'il faut préciser aussi que la dernière fois, on avait eu cette situation-là aussi, hein, que plusieurs questions avaient été posées. La dernière fois, on avait été pressé dans le temps, mais Chantal, tu étais revenu à la personne par rapport à l'information. Même nous, comme conseillers, on avait été en copie conforme sur l'information plus précise qui avait été donnée. Ben, dans ce cas-là, je considère que c'est la même chose. Puis, c'est des éléments beaucoup trop détaillés. Donc, c'est pour ça que ça sera répondu à son bon lieu, qui est à travers l'appareil municipal, qui a les chiffres bien précis, plutôt que de tenter de nous mettre en boîte en mode visioconférence où on n'a pas l'information devant nous, on n'a pas trop d'écrit. Ça fait que clairement que ça sera répondu à travers l'accès à l'information, cette demande-là. Prochaine question. C'est une autre question, SIEO, financement, de la part de Mme Ginette Bégin. Dans la demande de soumissionnaires pour le financement de la ville de Témiscouata, qui seront ouverts le 17 mars 2021, j'imagine que c'est le 17 mai, on retrouve les règlements 256-20 et 268-21. Depuis, on retrouve un montant de 279 711 lié au financement de la résidence Notre-Dame, 35 logements. La Ville avait-elle complété le financement de ce projet en février 2020? Et si oui, la Ville peut-elle indiquer à la population les composantes du projet qui est liée à cette demande de marge de crédit? Je pense également que c'est une demande d'accès à l'information qui nécessite des détails additionnels pour être capable de répondre. Je dirais à Mme Bégin de faire une demande d'accès à l'information.
Fait que Mme Bégin demande d'informations, ça fait que si vous en avez un autre dans le même style, vous allez avoir la même réponse. Ça fait que posez un autre, il n'y a pas de problème, mais vous allez avoir la même réponse parce que souvent vous posez des questions, puis je l'ai vu de moi-même, je l'ai fait par moi-même l'expérience, vous n'écoutez pas beaucoup les réponses. Ça fait que passez par l'accès à l'information quand c'est chirurgical, quand vous le souhaitez comme ça, puis on joue souvent dans ce film-là, c'est pas la première fois qu'on s'en parle. Il y a même des gens qui me rencontrent qui disent écoutez, monsieur le maire, il me semble que vous êtes des fois, vous êtes irrespectueux par rapport aux questions, mais je pense que quand on dit on veut des questions qui sont brèves, reliées à l'orientation de la ville, puis pas juste chirurgicales dans les chiffres pour nous mettre en boîte, bien clairement que ça va passer par de la précision. On l'a vu encore à soir, on a Danny Morin, chargé de projet, voici la ville où ce qu'on s'en va dans tous les projets. Le mois prochain, c'est les états financiers, on va parler de la dette à long terme en plus. Donc, je considère qu'il y a souvent des questions pour nous mettre en boîte, point final. Prochaine question. Une question de Mme Ginette Bégin, mise aux normes de l'eau potable du quartier Notre-Dame. En remerciant la Ville d'avoir avancé une réponse en avril dernier, 2021, est-il possible à un petit groupe de citoyens de Notre-Dame de rencontrer la direction de la Ville et le chargé de projet afin d'obtenir l'information demandée en accord avec le règlement d'emprunt? Moi, un petit groupe qui est en rencontre, je suis embêté par rapport à ça parce qu'on envoie 119 lettres à tous les gens qui sont impactés. On lui dit, posez-en des questions, notre chargé de projet va y revenir. Mais il le fait d'une façon 1-1 qui est encore plus pointue. Je ne vois pas, Chantal, tu donneras ton opinion, mais mon opinion à moi, rencontrer des groupes, je vois moins la pertinence quand on est encore plus une étape à l'avant de ça qu'on rencontre de façon individuelle les gens impactés. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que le groupe apporterait de plus bénéfique. Là. C'est avec Chantal, toi, en complément? Oh, je n'ai pas vraiment de complément. Je vous ai Donc, mis la question qui est là. Ben moi, s'il y a une question qui est mon côté à moi, puis les conseillers pourront se prononcer aussi, mais moi, Danny Morin fait déjà un travail qui est extraordinaire. Hein? Puis en plus, il l'a fait sur une base individuelle. Ça a clairement été exprimé dans les correspondances envoyées aux gens impactés. Hein? Pas besoin de faire le tour de la ville. C'est les gens impactés principalement. Il y en a 119 et les gens ont du 1-1 avec Danny Morin en passant par Marie-France Perron pour la correspondance. Fait que le travail se fait déjà bien dans le 1-1. Je vois mal pourquoi on aurait besoin de faire des rencontres de groupe. Là. Prochaine question? Il n'y a pas d'autres questions. J'avais compris, c'était un petit groupe pour la mise aux normes de l'eau potable. C'est-tu moi qui ai mal compris? Oui, c'est bien ça. OK. Ah, mise aux normes de l'eau. C'est pas le dossier que M. Dany travaille présentement en individuel. C'est un dossier qui est terminé, que l'ensemble des travaux sont faits, qu'on a présenté les chiffres, qu'on a présenté les états financiers terminés. Donc, je ne sais pas quelles questions il reste pour rencontrer les groupes de citoyens. Josh Lavoie. Peut-être que c'est moi là qui ai mal compris, mais je pense que ce dossier-là est déjà terminé, là, à moins que je sois dans les vapes. Là. Donc, Chantal, qu'est-ce qu'on... Excuse, dans ce cas-là, c'est moi qui ai mal compris. On parle vraiment de la mise aux normes de l'eau potable. Oui, on parle vraiment de la mise aux normes de l'eau potable et d'une rencontre éventuelle entre la direction et le chargé de projet afin d'obtenir les informations demandées relativement au règlement d'emprunt. Je vous dirais à ce niveau-là, s'il y a des informations additionnelles, passez par la demande d'accès à l'information, puis on verra quels documents on est capable de vous fournir. Ah oui, clairement. On a été transparent dans le dossier. Là. Ça fait que ça, cette question-là, rencontrer des groupes par rapport à ça, il faudra passer vraiment par l'accès à l'information. Là. Puis je vous dirais sur le raccord en eau, je pense que j'avais déjà mentionné que sur les on avait déjà entendu dire que la Ville, pour entrer dans ses cibles, jouait sur la grosseur des tuyaux. Donc, je trouve qu'on est allé dans toutes sortes de déclarations. Ça fait que c'est loufoque, tout ça. Ça fait que clairement que vous passerez par la demande d'accès à l'information. Est-ce qu'on a une autre question? Non, pas d'autres questions depuis un bon bout de temps. OK.
que là, monsieur de ma TV, il nous reste combien de temps? 5. On va attendre encore 2 minutes, puis sinon, on va la rencontre. Ça me permet peut-être en attendant de conclure. Hein, on voit que la vaccination de plus en plus s'intensifie. Nous, à Témiscouata-sur-le-Lac, on est quand même choyés, bien que pour l'ensemble, c'est pas trop loin comme déplacement. C'est ici chez nous, la vaccination. Donc, on vous encourage à prendre votre rendez-vous, principalement pour les 55 ans et plus, puis même l'âge va diminuer progressivement. Ça fait que clairement qu'on va vous encourager au niveau de la vaccination. On le voit que c'est déjà dur pour autant nos commerces, hein, pour les gens, la vie de tous les jours. Ça fait que clairement que c'est le taux d'immunisation. Si on souhaite qu'il monte à 75 et même 80 %, il faut encourager nos proches à se faire vacciner. Puis c'est dans ce sens-là qu'on reviendra, tant qu'à moi, plus rapidement à une vie normale. Fait que, écoutez, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions, Chantal, est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas d'autres questions d'entrée? Oui, il y a une autre question d'entrée de Mme Ginette Bégin. Considérant la pandémie et que les écoles fonctionnent notamment avec le concept de bulle, considérant la construction de l'aréna représente un danger accru, considérant que la région est passée en rouge foncé, la Ville ne devrait-elle pas considérer de maintenir les enfants dans leurs quartiers respectifs? Maintenir les enfants dans leurs quartiers respectifs. Je suis embêté. Moi, c'est clair qu'en lien avec la santé, clairement que c'est la santé qui arrive dans ces eaux-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut y amener plus comme réponse en lien avec la sécurité. Nous, on suit les règles, qu'est-ce qui est possible de faire. Ça fait que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on le suit, puis très serré parce que on fait nos conseils, nous, de façon virtuelle. Donc, on a toujours été très sur la sécurité. C'est qu'on va continuer de l'être aussi. Là. Mais je ne sais pas en complément. Là. Monsieur Wallace, j'ai l'impression que la question est par rapport au camp d'été. J'ai l'impression séparer les districts comme Cabano, Notre-Dame pour pas que les enfants soient mélangés. J'ai l'impression que cette question-là porte sur ça, mais je ne suis pas certaine. Oui, mais ça, oui, je comprends. C'est sûr que là, les écoles primaires, il y a eu une certaine décision. Donc, la santé publique considère que est-ce qu'il y a école? Au secondaire, c'est à distance. Donc, là-dedans, c'est la santé publique qui va de ses recommandations et, excusez l'expression, on fait avec. Là. Est-ce que toi, Chantal, dans le monde municipal, je sais que des fois, il y a de l'insatisfaction, entre autres, sur le camp de jour. Les gens de Notre-Dame, venir sur Cabano, ça, je le sais, je l'ai entendu en insatisfaction. Est-ce que tu as un complément avant de conclure notre séance? Bien, c'est sûr qu'il y a un effort additionnel qui va être fait pour créer des groupes selon le réseau des amis et des jeunes. C'est des analyses qu'ils sont en train de faire. Nous, on ne veut pas faire en sorte là, que la pandémie, comme on dit, qu'on y donne du gaz. Là, on est loin de ça. Il y a une certaine analyse qu'on fait également en fonction des groupes de jeunes qu'on a. On va tout faire pour mixer le moins possible et qu'il y ait une certaine cohérence dans ce qu'on va faire. On est en lien aussi avec la santé publique à ce niveau-là pour venir nous aider à réfléchir et trouver les meilleures façons de protéger nos jeunes, mais en même temps, on veut aussi avoir un cadre puis être capable de fournir des services sécuritaires et adaptés. Mais disons qu'on tient compte quand même de beaucoup d'éléments, incluant les bulles, les familles, mais c'est tout un casse-tête pour nos gens au loisir d'en arriver à une équation, un équilibre dans un contexte de COVID. Mais je peux vous dire qu'on met beaucoup d'efforts quand même à réfléchir dans ce sens-là. Donc, je vois le temps filer. Ça met fin à notre rencontre de ce soir. On se donne rendez-vous le 7 juin. Donc, on ferme la rencontre sur proposition 2. Marie-Frédérique Ouellette. Second départ. Par Denis Blais. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Puis, comme je mentionne, on se donne rendez-vous à la prochaine rencontre du Conseil. Non, on avait une spéciale, c'est vrai, Chantal, comme tu mentionnais là.
Ouais. C'est beau. Bon, ben on vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.